Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Oh. Il n'y a pas de hasard, c'est pas un hasard que vous soyez là. Bienvenue. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis dans la joie. Alléluia. Les enfants de Dieu vont toujours être dans la joie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous sachions quelque chose. Et tout chrétien doit même savoir tout cela. Lorsque Jésus était allé à la croix, il y a eu des sacrifices, il s'est sacrifié, il s'est donné pour nous. Et à partir de cela, tous ceux qui reçoivent l'évangile, qui l'acceptent, qui reçoivent le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qu'ils acceptent son évangile même, ils sont bénéficiaires de 21 avantages. Et pour comprendre même cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 1, verset 30 à 31. Je lis la parole. Or, c'est à partir de lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous de la part d'Élohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il y en a plusieurs. Afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, lorsque les croyants acceptent l'évangile du salut, qui est la prédication de la croix, l'évangile du salut, qui est la prédication de la croix, ils sont automatiquement bénéficiaires de tout cela. Donc, de la sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption, le rachat. Et maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien aimé, c'est la sagesse. Le Père est bon. Oh. La sagesse. Comment Jésus peut aller à la croix? Le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et par là, on dit nous bénéficions, même, il y a même de la sagesse dans ce qu'il a fait. Nous bénéficions de la sagesse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut même dire là? Nous allons comprendre ça aujourd'hui là. Elohim avait déjà déterminé, dans la sagesse d'Elohim, ce qu'on dit la sagesse de Dieu, Baba, il avait déjà déterminé les gens qui devraient être sauvés selon sa sagesse infinie dans son décret éternel. Donc Dieu a son décret éternel, donc c'est des choses qu'il arrête lui-même. Donc il est resté lui-même dans sa part de sagesse à lui. Il a arrêté son décret. Le péché nous avait rabaissés. Donc le péché nous avait rabaissés, nous avait séparés de lui. Et c'est par la croix qui est l'œuvre de sa sagesse. La croix, c'est l'œuvre de la sagesse. Nous sommes retournés à notre position initiale de domination et sans péché. Bien-aimé, comment comprendre que la croix, c'est la sagesse? C'est vraiment la sagesse parce que on ne peut pas comprendre ni même expliquer comment un Dieu grand, puissant, peut, à cause de son amour, grâce à son amour pour nous, lui qui est grand, il s'est dépouillé, il s'est fait homme. Il vient, il va à la croix. Et parce qu'il est allé à la croix, il nous sauve, il nous prend, il enlève en nous la nature pécheresse que nous avons. Il fait que le péché sorte en nous et que son Esprit Saint puisse vivre en nous. Donc la croix, c'est la sagesse. Donc c'est lui-même qui est resté dans son décret. Il a dit, je vais faire ça. Et comment comprendre cela? L'entendement humain ne peut pas comprendre, bien aimé. Parce que c'est difficile, c'est seulement d'accepter comme cela, mais c'est difficile d'entrer dans cette sagesse-là pour comprendre. C'est pour ça que les païens disent que la prédication de la croix est que les gars là sont fous de dire les choses comme ça. Comment un homme peut aller à la croix et on dit que les gens sont sauvés. Mais ceux qui sont sauvés réellement et qui comprennent, c'est une grâce, c'est une joie. C'est ça que l'apôtre Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc c'est vraiment une sagesse dont la sagesse de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la comprendre. Dieu s'assoit dans son décret divin. Il dit, je vais aller donner ma vie pour que ces enfants-là reviennent à moi. Bien-aimés, asseyons-nous. Nous allons bien comprendre tout ceci. Prenez votre Bible. Sortez la Bible. Oui, bien-aimés, on appelle ça l'acte rédempteur. Que signifie Jésus-Christ s'est fait sagesse?
à la croix. Pour cela, ouvrons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Nous allons avoir une longue lecture, préparons-nous. Je lis la parole. Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je décrirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse. Il a plu à Elohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent les signes et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchions Machia, donc Christ crucifié. Scandale en effet pour les Grecs et folie pour les Grecs. Mais pour les appeler eux-mêmes, tant Juifs que Grecs, le Christ, la puissance d'Elohim et la sagesse d'Elohim. Parce que la folie d'Elohim est plus sage que les humains et la faiblesse d'Elohim est plus forte que les humains. Amen. Bien-aimé, ça c'est vraiment une sagesse que c'est plus sage. Non, tu ne peux pas, c'est plus sage que toi. Tu ne peux pas être que tu vas être sage pour comprendre. C'est la sagesse d'Elohim. Elohim s'est fait sagesse pour nous. Nous allons encore aller dans 1 Corinthiens 1 au verset 30 à 31. Or, c'est à partir de lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous de la part d'Elohim sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Le texte nous dit que Jésus-Christ s'est fait sagesse. Cela voudrait tout simplement dire, bien-aimé, que Yahvé a pris la forme humaine pour rétablir la paix et nous réconcilier avec lui-même à travers la croix. Par sa sagesse, il nous sauve. Et Dieu là, il est bon, papa. Donc le Dieu Tout-Puissant, l'homme était éloigné de lui. Et comme il aime l'homme qui était dans la captivité, qui était en train de chercher ses propres voies, lui-même, il vient lui-même nous sauver. Et nous sauver de quoi? Des captivités dans lesquelles nous étions. Du péché sans S, péché avec S, de Satan et ses démons, des vaines manières d'hériter de nos parents. Il vient nous sauver de tout cela. C'est une sagesse, bien-aimée. Bien-aimé, et pour comprendre cela, comme l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament parlait toujours de Jésus, de l'œuvre achevée. Et pour comprendre ça, nous allons aller dans l'Ancien Testament pour parler du salut par l'homme pauvre qui avait sauvé une ville dans l'Ancien Testament qui préfigurait la mort de Jésus-Christ à la croix. Dans l'Ancien Testament qui parlait de la préfiguration de Jésus. Allons dans l'histoire de l'homme pauvre. Ouvrez vos Bibles, Ecclésiaste 9, page 14, verset 14 à 15. Je lis la parole. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant a marché contre elle, contre la ville. L'a encerclée et a bâti contre elle de grandes forteresses. Mais il s'est trouvé en elle un homme pauvre et sage qui a délivré la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Hey. Vous pouvez relire le texte chez vous. Ce texte, bien-aimé, c'est pour illustrer l'œuvre achevée. Et pour mieux comprendre, notez dans vos cahiers, où vous prenez les notes, notez ceci. Nous allons pouvoir diviser par des sous-points pour mieux comprendre. Donc, mettez des sous-points. Que représente la petite ville?
avec peu d'hommes, dans une petite ville qui n'a pas plusieurs hommes. Que représente cela? 2. Que représente l'homme puissant qui avait encerclé et bâti contre elle de grandes forteresses? Donc l'homme avait encerclé la petite ville. C'est 2. Notez cela. De 3. Qui est l'homme pauvre et sage qui sauva la ville avec sa sagesse? Petit 4, notez. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Bien-aimé, comme nous l'avons dit, l'Ancien Testament préfigurait le salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est le salut qu'on parle. La Bible est un livre qui est centré, donc c'est centré sur le salut. Et la personne du salut, la personne qui a ce salut, c'est le Christ lui-même, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est sur lui que la Bible, que l'Ancien Testament la parlait. De la même manière que ce texte explique le plan du salut qui a été manifesté à la croix. Vous savez que c'est à la croix que le salut s'est manifesté et l'Église est née à la croix. Bien aimé, allons maintenant comprendre. Vous avez noté 1. Que représente la petite ville avec peu d'hommes? La ville où les habitants, avec peu d'hommes, la ville où les habitants représentent Adam et toute sa postérité. Donc ça représentait Adam et tous ceux qui étaient nés d'Adam. Car il est écrit, et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation humaine sortie d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation. Donc, pour comprendre le premier point que vous avez noté, que représente la petite ville avec peu d'hommes, ça se trouve dans Acte 17 au verset 26. C'est ça que je viens de lire. La ville symbolise aussi le peuple, les nations selon ce passage. Et également, vous pouvez lire dans Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sous une montagne ne peut être cachée. Donc, cela représentait l'homme qui sortait tous d'Adam. Donc, l'homme, Adam et Ève ont donné naissance à tous ceux qui le suivaient. C'est ça le premier 1 que vous avez noté. Maintenant, 2, ce que vous avez noté au 2, que représente l'homme puissant qui avait encerclé et bâti contre elle la petite, de grandes forteresses. Bien-aimés, cette deuxième partie nous renvoie dans le jardin d'Éden. Vous allez aller dans Genèse 3, de 1 à 7. Genèse 3, de 1 à 7. Satan fut l'instigateur de la chute de l'homme. Par la chute d'Adam et Ève qui représentent la ville et dont les habitants représentent toute la race humaine descendant d'Adam et Ève, il est parfaitement clair que celui qui encercle la ville, dont celui qui domine, assujetti, est bel et bien Satan, qui est le roi puissant qui a utilisé la ruse dans le jardin d'Éden pour encercler et étouffer l'homme. Oh, vous voyez. Depuis la chute de l'homme, la domination universelle de la terre était sous le contrôle de Satan, le roi puissant. Satan est le roi puissant de cette terre quand tu n'as pas Christ. Il a même rappelé cela à Jésus-Christ. Il est écrit, souvenez-vous dans Luc 4 du 5 à 7, il a dit lui-même, et le diable ayant amené sur la haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera pour toi. Bien-aimé, quand Adam chute, parce que c'est Adam qui avait la domination, l'autorité, tout le pouvoir, directement le pouvoir va à Satan. Et c'est Dieu lui-même qui avait même donné le pouvoir, parce que Dieu a dit au serpent, il a maudit le serpent, lui dira, tu mangeras la poussière de la terre. Et la poussière, vous savez, l'homme est fait de poussière. Et le mot homme veut dire poussière, veut dire tirer du sol. Donc quand on veut analyser le mot homme en grec, c'est tirer du sol. Donc c'est là où Dieu avait donné la domination à l'homme. Et dans ce texte d'Ecclésiaste, l'homme
ici, le grand roi qui a dominé, ça parle de Satan et sa domination qu'il avait sur l'être humain. Maintenant, allons sur le troisième point. Qui est l'homme pauvre et sage qui sauva la ville avec sa sagesse? Acclamez pour Elohim. Acclamez pour le roi des rois. Où tu te trouves à la maison, célèbre celui qui s'est fait sage. Célèbre-le, mon frère. Célèbre-le, ma soeur. Sa sagesse, nul n'est égal à lui. Hey, la sagesse de Dieu. L'homme pauvre et sage, c'est bel et bien l'image de Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, qui est né dans un seul but. Il est né dans un seul but, qui est celui de sauver la ville et ses habitants entre les mains du roi puissant et par la sagesse de l'œuvre de la croix. Hey, Jesus! Il est venu dans le seul but de sauver l'homme de ce roi puissant qui avait encerclé la grande ville. Vous comprenez cela? Allez dans Matthieu 1 au verset 21 où il est écrit: « Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est lui-même qui sauvera son peuple de ses propres péchés. Alléluia. Et nous continuons. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Bien aimé, ici là, parce que lorsque nous étions dans les endroits qu'on parlait de Jésus, un jar là, on comprenait que Jésus s'est fait riche, on s'est fait pauvre, on doit devenir. On pensait que c'est la richesse matérielle. Nous étions pauvres, bien-aimés. Nous étions pauvres parce que nous étions à la merci de l'ennemi. Être à la merci de l'ennemi, donc il pouvait faire ce qu'il veut de toi. Les malédictions étaient jouées dans ta vie, les maladies, les autels, les sacrifices. Nous étions éloignés du véritable Dieu parce que c'est en Dieu même qui a la paix. Mais maintenant, lorsque Jésus vient se faire pauvre, donc il prend cette place, il prend ta place de porter tes péchés parce que nous étions avec le péché. On était des ignorants. Il vient donc porter tous ces péchés et il te donne sa richesse. Oh, que c'est beau. Ah, Yehoshua, sois élevé. Sois élevé. Car vous connaissez la grâce de Yehoshua qui était riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est dans 2 Corinthiens 8, 9. Jésus-Christ est le seul qui a sauvé la petite ville et ses habitants, les élus perdus en Adam, par sa sagesse qui est l'expression de l'œuvre achevée. L'œuvre achevée est l'expression de la sagesse de Jésus-Christ, le véritable Dieu, qui a sauvé la ville. Yeshua est le seul qui a sauvé la petite ville par sa sagesse. Par sa sagesse qui est l'expression de l'œuvre achevée. Bien-aimés, nous allons lire ce verset biblique, c'est beaucoup, mais je vais lire Romains 5, de 12 à 21. Je vais lire pour que nous comprenions bien. La vidéo sera longue, mais ceux qui veulent comprendre vont continuer jusqu'au bout. Car ceux qui veulent connaître leur Dieu sont prêts à aller jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimés, je lis la parole. Romains 5, de 12 à 21. C'est pourquoi, quand par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort. De même aussi, la mort s'est étendue sur tous les êtres humains, par lequel tous péchèrent. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte, quand il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui est sur le point d'arriver. Mais il n'en est pas du don de grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison la grâce d'Élohim et le don de grâce d'un seul être humain. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et le don n'est pas comme le moyen d'un seul qui a péché. Car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en fait à la condamnation. Tandis qu'à partir de beaucoup de fautes,
le don de grâce aboutit à un acte de justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par le moyen d'une seule faute, ce fut pour tous les humains la condamnation, de même aussi, par le moyen d'une seule justice, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie. Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul humain, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi, par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la Torah est entrée en complément afin que la faute se multiplie. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna au moyen de la justice pour conduire à la vie éternelle au moyen de Yeshua, notre Seigneur. Bien-aimés, amen. Ça, c'est Romains 5, de 12 à 21. Bien-aimés, ceci nous fait comprendre que par le moyen d'un seul homme, le péché est entré, beaucoup ont fait, dont beaucoup sont restés sur le péché par la sagesse d'Élohim. Il est venu donc et il nous a donné la vie. Et ce n'était pas sa sagesse. L'œuvre de la croix, c'est la sagesse. Le quatrième point, où le péché abondait, la grâce surabonde. Ça veut dire que le péché peut être, par exemple, disons, à niveau 10. La grâce vient, hein, c'est 100. Donc, ça double, ça enveloppe, ça enlève tout. Ça prend la place, ça enlève tout ça, ça prend la place. Donc, le savon, l'eau, là, vient, ça enlève tout le péché. En termes quartier simple. Maintenant, le quatrième point. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Ça, c'est le quatrième point. Pour comprendre le quatrième point, bien aimé, nous allons entrer dans Isaïe 53, du verset 3 à 10. Allez dans Isaïe 53, du verset 3 à 10. C'est une longue lecture, mais nous devons comprendre. Les Juifs n'ont pas compris qu'Élohim était le seul sauveur qui pouvait les délivrer de la puissance de Satan et les démons. Ils ont préféré le règne du roi Hérode. Le prophète Isaïe avait déjà prophétisé sur le rejet de Christ. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, on parlait toujours de Jésus. Isaïe, le prophète Isaïe avait déjà parlé. Puis il va venir, on va le rejeter. Et c'est ça que je vous ai dit, lisons. Le mépriser et le rejeter des hommes, hommes de douleur et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache ses faces. Il était méprisé. Il, c'est pour qui? Pour Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas considéré. En vérité, Jésus-Christ, il a porté nos maladies. C'est Jésus. Et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons tous été errants. Comme des brebis. Nous avons été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chaque homme vers son propre chemin. Et Yahvé a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette face à ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Enlevé par la contrainte et le jugement. Et parmi sa génération, qu'est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants. Et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de nos peuples. On lui a donné son sépulcre avec des méchants et dans sa mort. Il a été avec les riches parce qu'il n'avait commis aucune violence. Et il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche.
Yahvé a pris place à l'écraser. Il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahvé prospérera entre ses mains. Bien aimé, ici là, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, qui a été frappé pour nos péchés, brisé à cause de nos péchés, blessé. Et à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tout ce qui s'était passé à la croix de Golgotha avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et c'est l'une des annonces qui ont été faites. Donc ici, c'est le prophète, c'est Isaïe qui avait annoncé déjà cela. Et ça nous parlait de comment Jésus devait souffrir. Donc c'est de ça que nous parlons de personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Donc lorsque Jésus était frappé, ceux qui étaient là, ils le voyaient comme s'il n'était rien. Pourtant, il était Dieu lui-même. Ils le voyaient comme s'il était quelqu'un de nul, quelqu'un, un malfaiteur. Pourtant, il n'avait commis aucun péché. Pourtant, il était là pour mourir pour nous-mêmes, pour donner sa vie en sacrifice pour nous-mêmes. Lui qui était le grand Dieu, le Dieu véritable. Bien-aimé, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Le Dieu vivant se fait chair, se dépouiller de ses vêtements de royauté et venir vivre au milieu des humains. Ce fait humain, se venir vivre au milieu des humains, c'est la sagesse d'Élohim. Parce que la sagesse d'Élohim dépasse la sagesse de l'être humain. La sagesse de Dieu, l'être humain comprendre, c'est difficile. C'est difficile. Bien aimé, quand on veut souvent expliquer le Dieu sage qui est venu, c'est comme si vous avez vu, voyez les toilettes qui sont souvent dans les zones de guerre, parfois dans certains endroits en Afrique, où on creuse juste un trou, les gens passent, ils font des selles. Et après quelques jours, les chenilles sortent dedans. Donc c'est comme si l'être humain est quitté, il a enlevé ses habits, allé entrer dans ces caca-là, dans ces choses-là. Il est devenu comme eux-mêmes. Il est devenu chenille dedans. Il est devenu chenille lui-même. Donc Dieu s'est rabaissé trop. C'est pour ça qu'on dit riche qu'il était. Il devient tellement pauvre au niveau de l'être humain, du péché. Au niveau de la pauvreté du péché, il entre afin de nous sauver. Bien-aimé, quelle joie. Il entre afin de nous sauver de la loi du péché et de la mort, de ce qui avait frappé Adam et Ève, de nous sauver de l'autorité de Satan et de ses démons, de nous sauver des autels, des sacrifices, des malédictions, de tout ce que nos parents ont contracté avec l'ennemi et de nous sauver de nos propres péchés afin de nous donner une nouvelle identité, afin de nous donner cette vie divine, afin que, au travers de la prédication de la croix, que nous soyons sauvés. Quelle sagesse! Quelle sagesse, bien-aimé! Oh! Bien-aimé, adorons ensemble avant de nous séparer. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma justice. A coulé pour moi. Trouvant son sacrifice, paix et pardon par la foi. Oh! Jésus-Christ est ma sagesse. Oh, alléluia! Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est notre sagesse. Il éclaire notre chemin. Bien-aimé, adore ce toi. Adore le Seigneur car il est ta sagesse.